Quelles sont les questions que vous devriez actuellement vous poser? Peut-être pour prévenir quelque chose, peut-être pour comprendre quelque chose. Je ne sais pas exactement dans quel domaine je vous parle. Je vais simplement regarder quels sont les messages qui ressortent des cartes et qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant, sur quoi devriez-vous méditer actuellement. Plusieurs tirages au choix, vous pouvez les utiliser dans plusieurs moments de votre vie, à plusieurs reprises. Et c'est parti, quelles sont les questions que vous devriez vous poser actuellement? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième. Et cinquième. Il y a 5 messages dans cette vidéo. Je le sentais ainsi, alors les voilà. Ça fait beaucoup de cartes, mais ne vous arrêtez pas au nombre. Je vous propose simplement maintenant de prendre celui qui, à première vue, premier coup d'œil, vous donne envie d'être ouvert. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse si vous choisissez de regarder un tirage. Surtout dans cette vidéo-là, c'est que vous devez l'entendre, c'est qu'il y a des choses pour vous. Donc, vous êtes complètement délesté du poids de la responsabilité, du poids de la question de savoir si c'est vrai ou faux, parce qu'en réalité, si ça vient vers vous maintenant, c'est forcément qu'il faut l'entendre. On fait donc confiance, vous avez décidé quels sont les tirages que vous voulez regarder. Dans la description, vous pouvez trouver toujours les minutes pour ce tirage. Vous pouvez réutiliser cette vidéo plusieurs fois dans votre vie, car on parle du moment dans lequel vous allez ouvrir la carte. Et la vidéo est intemporelle. C'est parti, et je commence par le premier message ici. Quelles sont les questions que vous devriez vous poser? Est-ce que les victoires à court terme sont si importantes? Est-ce que vous voudrez encore de ces victoires sur le long terme? Est-ce que les désirs que vous avez maintenant, c'est vraiment quelque chose que vous voulez atteindre à la fin, ou est-ce que c'est juste un passage? À quelle vitesse vous voulez atteindre vos buts? Est-ce qu'il doit forcément arriver vite, et si ça arrive vite, alors c'est bon, si ça n'arrive pas vite, ce n'est peut-être pas bon? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous voulez voir se développer sur le long terme? Vous devez vous rendre compte qu'on parle surtout de vitesse, de conquête et de choses qui vous plaisent, que vous aimez. On est dans la sphère d'un désir ou d'un loisir ou d'un intérêt particulier que vous portez à quelque chose. Et toute la question réside dans le fait, est-ce que vous voulez que ça se passe vite ou est-ce que ça va trop vite? Peut-être que vous allez le chérir plus si ça va moins vite, ou est-ce que vous allez le chérir plus si ça va plus vite? Voilà les questions qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se poser ces questions-là pour vous? Pourquoi ces questions-là pour vous? Parce que bientôt, il va falloir prendre une décision sur la marche à suivre, sur la suite. Et cette décision, il faut qu'elle soit très proche de ce que vous êtes. Vous devez vous reconnaître dans cette décision-là. Elle doit être calquée sur votre personnalité. Et donc il faut savoir quelle est cette personnalité. Qu'est-ce qui vous importe le plus? Et quelles sont les choses que vous faites parce que dans l'instant vous avez envie de le faire, mais peut-être que vous n'imaginez pas vraiment exister encore demain dans votre vie. Et si ça n'existe pas demain, peut-être que déjà aujourd'hui vous n'avez pas besoin de le faire, ou peut-être que vous devriez réfléchir à ce que vous voulez pour le demain. Vous voyez à quel point ce qui se passe aujourd'hui concorde avec votre vision du futur. À quel point vous accueillez aujourd'hui ce que vous voulez bien accueillir dans le futur. Ce que vous voulez voir exister, ce que vous voulez voir naître dans le futur. Parce que bientôt, il va falloir choisir un camp, une direction. Est-ce que vous allez faire
va avoir bien sûr une influence sur votre futur. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est déjà la préparation de ce qui va se passer demain. Si aujourd'hui vous acceptez des choses que vous ne voulez pas voir demain, il y a une incompréhension au niveau de l'énergie. À ça, il faudrait faire très attention. Voilà le message pour vous. Et je suis excitée de savoir quel est votre retour, de quelle manière ça vous parle. Je vous remercie. On passe à la deuxième carte. Je vais maintenant m'occuper de ce deuxième tas. Qu'est-ce que vous devriez maintenant vous poser comme question? Au niveau de l'amour, des sentiments, est-ce que... à quel point vous êtes ouvert? À quel point vous êtes ouvert à la nouveauté, aux nouvelles idées? Est-ce que vous voulez peut-être innover quelque chose dans votre vie sentimentale? Innover votre vision de quelque chose que vous vivez? Accueillir la vision de quelqu'un d'autre, regarder la vision de quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle n'est pas si inintéressante. Est-ce que dans le domaine de vos propres émotions, vous vous acceptez? Est-ce que vous vous jugez? Est-ce que vous êtes empathique envers vous-même? Ou essayez-vous de contrôler toutes les émotions? Est-ce que vous les vivez assez? Est-ce que ces émotions vous donnent assez d'énergie? Ou est-ce qu'elles créent des blocages parce que vous ne les vivez pas entièrement? Parce que toute émotion qui ne coule pas dans nous, qui est bloquée, on essaie de ne pas la regarder, on essaie de faire comme si ce n'était pas important pour nous. Ensuite, elle peut créer des blocages parce qu'elle n'a pas été évacuée avec les rires, ou avec les larmes, ou avec les réflexions, ou avec le silence, mais elle doit nous traverser. Peut-être une autre manière de vivre la vie amoureuse serait maintenant intéressante, et il faudrait regarder cette autre manière, se poser la question pourquoi vous n'arrivez peut-être pas à atteindre cette autre manière de la vivre. Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce que ces blocages ont un lien avec ce que vous pensez, vos idées, et la direction que prend votre vue, vos yeux? Donc tout ça, c'est en rapport dans tous les cas avec les émotions, avec les sentiments, le contrôle que vous avez sur les sentiments et la conscience que vous en avez. Et surtout l'ouverture ensuite vers quelque chose de nouveau. Est-ce que vous êtes ouvert à de nouvelles émotions ou est-ce qu'au final vous en avez peur? Est-ce que vous essayez de ne rien ressentir parce que vous pensez que si vous ne vous contrôlez plus, vous n'êtes plus vraiment vous-même? Je ne sais pas, ça va dans ce sens-là. Pourquoi avez-vous besoin de vous poser des questions sur ce thème-là en particulier? Pourquoi ces questions? As d'épée, c'est le moment de les comprendre. Et analyser ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est accéder à une nouvelle conscience émotionnelle. Et le contrôle des émotions, la vie des émotions, se passe beaucoup mieux quand on les comprend, quand on a vraiment une idée bien claire de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et les nouveautés viennent à vous dès aujourd'hui, dès maintenant. Il y a déjà de nouvelles idées qui viennent, de nouvelles possibilités. Et ces idées, pour les accueillir, il faut être conscient qu'elles viennent. Il faut être conscient que quelque chose est en train de se passer. Donc plus de temps vous allez mettre à fouiller et essayer d'analyser ce qui se passe en vous, intellectuellement, rendre intellectuel quelque chose qui est peut-être inconscient, plus vous aurez d'idées pour la suite par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux décisions que vous devez prendre. Pour vous, ça va être limpide. Limpide pas seulement au niveau intérieur, mais également intellectuellement. Voilà le message pour vous. J'espère qu'il a été parlant. Bien sûr, je parle en mots-clés puisque je ne sais pas exactement à quel domaine de la vie, à quelle question de la vie ces mots s'adressent, mais tout ce que je sais, c'est que si vous non plus, vous ne savez pas pourquoi ces questions viennent à vous, posez-les-vous dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je vous remercie d'avoir été là. Et on va continuer avec ici le troisième message. Quelles sont les questions que vous devriez maintenant vous poser?
Est-ce que vous avez raison de regretter quelque chose du passé? Est-ce que ce quelque chose, vraiment vous y tenez? Est-ce que c'est juste d'être triste pour ce quelque chose, ou peut-être que en y réfléchissant vous vous rendez compte que vous vous accrochez à quelque chose qui vous faisait mal, et la tristesse n'est pas vraiment due au fait que ce soit fini, mais au fait que c'est arrivé, au fait que ça a été vécu, et ça doit être petit à petit retravaillé à l'intérieur. Se poser la question, pourquoi est-ce que, pour certains, pourquoi est-ce que je regrette certaines de mes décisions? Est-ce que ces décisions sont vraiment regrettables? Ou peut-être que elles avaient un sens, peut-être que j'ai raison d'avoir pris ces décisions-là. Comment regarder le futur alors même que dans le passé, on n'est pas vraiment d'accord avec ce que l'on a nous-mêmes fait. Et ici, la justice, elle dit bien que tout ce qui se fait, c'est juste. Il n'y a pas vraiment d'erreur dans la grande machine qu'est le monde. Il n'y a pas d'erreur. Il y a des moments dans lesquels on fait, il y a des moments dans lesquels on ne doit pas faire, il y a des moments dans lesquels la vie nous protège. Parfois, en nous mettant sur le chemin des difficultés, être en retard à un rendez-vous, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de chance. Être bloqué dans, je sais pas, dans la voiture pendant des heures dans un bouchon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de chance. Peut-être qu'on a eu de la chance. Parce que si on était arrivé avant, il se serait passé quelque chose. La justice montre bien que les regrets n'ont pas de sens lorsqu'on est sûr de ce qui se passe. Donc les questions portent en général sur la justice, sur le passé, la vision du passé, les émotions négatives que l'on peut ressentir à la vue de ce passé, et peut-être dans la nostalgie de ce passé, la tristesse que l'on ressent, peut-être parce qu'on se dit qu'on n'a pas mérité ça. Quelle a été notre implication dans ce que l'on a fait? Est-ce que notre implication était forte? Est-ce qu'on a eu ce qu'on a mérité? Est-ce qu'on l'a vraiment mérité? Peut-être qu'on l'a mérité, mais sur un niveau karmique que l'on ne peut pas comprendre dans cette vie. Quel sens est-ce qu'on donne aux événements qui se passent? Voilà les questionnements, voilà dans quel sens ils vont. Pourquoi est-ce que vous devriez vous poser ces questions-là maintenant? Pourquoi ces questions-là viennent-elles à vous? Car il y a un attachement trop fort pour quelque chose que vous savez être faux, mauvais pour vous, désagréable pour vous. Et cet attachement-là, vous pouvez aussi apprendre à le dépasser autrement. Également parce que les désirs qui vont venir dans votre tête, ou peut-être qui sont déjà dans votre ventre, dans votre tête, dans votre cœur, ils ne vous amènent pas dans le bon chemin. Ils ne vous amènent pas vers votre propre bonheur. Et vous le savez. Ces désirs sont dévorants. Ces désirs font perdre toute la tête, font perdre la compréhension de la réalité. La justice, elle, vous ramène dans le maintenant et dans l'analyse, la vraie analyse, la plus objective que l'on puisse donner nous-mêmes dans une situation, de cette situation. Parce qu'ici, il peut y avoir une question de dépendance, une question de sexualité, une question de mauvaises habitudes, d'un côté noir de notre personnalité, mais également d'une très grande énergie. Et cette énergie-là, on peut décider de la dépenser pour tout ce que l'on veut. Pour les regrets, pour les remords, pour le travail, pour essayer de se transformer, pour travailler sur soi, ou pour travailler, je sais pas, dans un champ, ou pour travailler dans notre métier. Cette énergie est un grand cadeau. Et la manière dont on l'utilise, ça, c'est notre choix. Et les questions se posent parce que vous pouvez maintenant décider comment vous allez utiliser cette énergie. Et parce que il est temps maintenant pour vous d'être juste avec vous
honnête avec vous, juste par rapport au passé, et ne plus vous mentir. Voilà les questionnements, j'espère que ça vous a parlé. Et n'oubliez pas que ça va venir aussi dans le futur, ce genre de questionnement, les situations qui vont se poser devant vous vont pouvoir être répondues par ces questions-là, quel que soit le domaine qui se présente, quel que soit le domaine de la vie qui se présente. Et on va continuer avec le tirage prochain, c'est la 4e paire de cartes. Quels sont les messages pour vous si vous avez choisi cette possibilité-là? Le soleil et la roue de la fortune. Le bonheur est passager, le bonheur est partout, la vie nous amène toujours vers le bonheur. Et ce sont des questionnements sur le destin, sur la renaissance, sur le renouveau, sur les enfants, le moment d'avoir des enfants, la place qu'ont les enfants dans notre vie, ce qu'on leur donne, ce que l'on peut leur donner et ce que l'on ne peut pas leur donner, l'implication que l'on peut avoir dans leur vie et celle qu'on ne peut pas avoir. Ici également, des questionnements sur votre propre bonheur. Où est-il? Est-ce que vous allez vraiment vers ce bonheur-là? Est-ce que les projets que vous faites maintenant sur le long terme correspondent à ce que vous voulez avoir dans votre vie? Est-ce que vous allez vraiment vers ça ou pas? Ou peut-être pas. Est-ce que vous avez besoin maintenant de changer quelque chose, de vous renouveler dans quelque chose? Est-ce que la vie peut-être vous pousse et les événements qui sont désagréables ne sont que des aides pour vous pousser vers quelque chose de plus heureux? Quelle est la manière dont vous allez voir justement ces événements de la vie, ces petits troubles de la vie? D'une façon positive, heureuse, parce que la vie vous guide, ou d'une façon triste, parce que la vie vous met quelque chose sur le chemin, des expériences. Voilà les questions qu'il faut se poser, voilà dans quel sens ça va. Donc c'est également une question du retour de la créativité pour certains, renouveau de la créativité qui est possible seulement dans les événements, lorsque quelque chose bouge. La roue de la fortune tourne tout le temps, c'est notre destin, c'est l'inconnu, c'est les changements perpétuels. Et c'est seulement dans ces changements-là, dans cette vie, que l'on peut être créatif, que l'on peut se renouveler, que l'on peut être heureux, que l'on peut apprendre ce que nos enfants ont à nous apprendre, que l'on peut avoir une nouvelle vie. Et peut-être que c'est déjà le moment d'avoir une nouvelle vie. Peut-être que tout dans votre existence vous pousse vers cette compréhension-là, vers ce pas difficile à prendre, mais libérateur sur le long terme. Pourquoi avez-vous besoin de vous poser ces questions-là actuellement? Pourquoi se poser ces questions? Oui, le 2 de bâton, vous avez besoin de savoir où vous allez. En ce moment, vous êtes en train d'évaluer les chances d'aller dans un sens ou dans un autre, d'évaluer ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez déjà atteint, est-ce que ça vous plaît, ou peut-être que les rêves que vous avez faits ne correspondent pas à votre véritable plaisir. C'est possible que l'on souhaite quelque chose et que l'on s'enferme dans cette idée-là. Alors que la vie pourrait nous donner beaucoup plus. Si on lui laisse libre cours, si on se laisse surprendre, on aura beaucoup plus que ce qu'on avait rêvé. Mais si on s'enferme dans notre rêve, dans notre vision et dans notre seul plan, le plan qu'on a construit pour aujourd'hui, pour la semaine, pour l'année, pour la vie, alors la vie n'a pas de la possibilité de nous donner plus. En ce moment, vous regardez vers l'avenir et les choses vont changer. La manière dont ça va se changer se joue en fonction des questions que vous allez répondre pour vous. Ces réponses-là, c'est à vous de les trouver en vous. Et sachez que il n'y a pas de moment où c'est trop tard pour réorganiser tout ça. Le moment, il est maintenant. Voilà pour ce 4e tirage. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez. Pour ma part, j'adore ce genre de tirage. Comme ça, court, avec des questionnements sur la vie, avec des aides de la vie, avec des messages de l'univers. J'adore ça parce que c'est très fluide, je trouve ça très parlant et je trouve ça extraordinairement profond lorsqu'on se pose vraiment ces questions-là.
Vous allez me dire ce que vous en pensez, ce serait avec plaisir. Et je passe à la 5e carte, ici la 5e paire, si c'est elle qui vous a intéressé. On regarde ensemble. Quelles sont les questions que vous devriez maintenant vous poser? Est-ce que vous vous enfermez dans une seule idée du bonheur? Est-ce que pour vous le bonheur n'est que là-bas, mais vous ne voyez pas qu'il peut aussi être ailleurs? Est-ce que vous êtes en train de vous enfermer dans une vie familiale dans laquelle vous n'êtes pas heureux? Est-ce que cet enfermement, on ne pourrait pas l'ouvrir sans pour autant casser l'équilibre que l'on a construit? Est-ce qu'il ne serait pas temps de changer la vision sur des choses qu'il y a devant vous? En réalité, le 8 d'épée, les réponses sont devant nous. C'est juste qu'on refuse de les voir. C'est pour ça que les questions maintenant sur la famille, l'amour, le bonheur, le fait d'être entouré, cette idée d'avoir quelqu'un autour de soi, elles sont extrêmement importantes. Parce que visiblement, quelque chose se passe devant vos yeux. Qu'est-ce qui se passe devant vos yeux? Il faut le remarquer, il faut vouloir le remarquer, accepter de le remarquer. On va demander dans un instant pourquoi. Ce qu'on voit déjà ici, c'est que si vous avez l'impression que vous n'avez pas de marge de manœuvre, la possibilité de changer quoi que ce soit, peut-être que vous ne regardez pas dans le bon sens. Peut-être que dans le sens où vous regardez, en effet, c'est bloqué et vous êtes là où vous êtes, vous ne pouvez rien changer. Mais peut-être que si vous regardez ailleurs, différemment, sous un autre angle, ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus facile, plus heureux. Le bonheur, peut-être qu'il ne se cache pas là où vous pensez également. Là où vous voulez le trouver, là où pour vous se cache le bonheur, peut-être qu'il n'y est pas. Et la question, c'est mieux de se la poser avant. Et peut-être de repenser cette idée du bonheur. Peut-être qu'il faudrait demander à la vie quel est mon bonheur. Montre-moi où je serai le plus heureux. Donne-moi le truc, la personne, la situation dans laquelle je serai vraiment heureux ou heureuse. Montre-moi qu'est-ce que c'est le bonheur. Et en général, la question de qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous, elle est très actuelle. Où il est? Est-ce que je peux l'atteindre? Est-ce qu'il est déjà là et je ne le vois pas? Est-ce que tout va bien et je ne le vois pas? Est-ce que je me concentre que sur des tout petits problèmes alors que, en grande ligne, je suis déjà dans le bonheur total? Ce sont les questions. Pourquoi faut-il se poser ces questions-là actuellement pour vous? Pourquoi se poser ces questions? Le roi de denier. Parce que vous avez déjà atteint beaucoup. Parce que vous pouvez faire mieux, mais il faut déjà comprendre quelle est la base sur laquelle je continue à construire. Parce que peut-être il y a un trop grand attachement au matériel et que ce matériel ne pourra pas combler les besoins émotionnels. Et lorsque je parle de matériel, ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi, ça peut être une maison, ça peut être une relation forcément stable, ça peut être seulement un type de relation. Donc c'est des idées qui n'ont rien à voir avec nos sensations, mais que l'on peut vivre dans le monde réel et concret. Parce que ces questions-là vont bientôt se poser, parce que vous allez devoir bientôt y répondre. Et regardez sur quel domaine, sur quelle base et de quelle manière continuer à construire. Vous avez déjà beaucoup. C'est ça le truc, c'est que vous avez déjà atteint énormément. Si ça n'est pas encore assez, peut-être que vous ne creusez pas dans le bon sens. Peut-être que là où vous creusez, c'est le vide pour vous. Peut-être que votre bonheur se trouverait ailleurs. Et ici, le roi de denier, c'est un grand entrepreneur. C'est quelqu'un qui veut améliorer l'état des choses. Et en effet, ça veut dire que vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez améliorer ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être au niveau financier, peut-être au niveau de la relation, au niveau de la famille, au niveau de votre bonheur personnel, peut-être sur tous ces niveaux-là en même temps, mais vous pouvez l'améliorer actuellement. Mais pour cela, il faut regarder quelque chose sur quoi vous ne posez plus les yeux. Ouvrez vos yeux sur un truc. Ouvrez les yeux sur quelque chose qui est devant vous, sur ce bonheur, sur cette famille, sur cette facilité, sur le fait d'être entouré. Voilà le message. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous
fait penser à quelque chose. Est-ce qu'en effet les questions maintenant fusent dans votre tête? Ces questions-là, c'est à vous de les répondre pour vous. Je ne donne pas ici la réponse à ces questions, puisque nous sommes seulement dans la première poussée, peut-être la deuxième, peut-être que vous en avez déjà eu de l'extérieur, pour méditer. Et les méditations que l'on fait entre nous et nous sont plus que précieuses, c'est tout ce que l'on a. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie de suivre cette chaîne et je vous remercie du fond du cœur pour vos gentils commentaires. Merci énormément de toutes les gentilles choses que vous prenez le temps d'écrire. Je les lis et ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me donne envie de continuer tous les jours à faire des tirages pour vous. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.